Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je me présente Maki Omengaba, représentant de l'organisation de la société civile et de l'organisation politique ARD, ainsi que l'organisation USN. Je suis là parce que seuls, nous ne pouvons rien faire. Seuls, nous avons bien compris que nous étions isolés pour le dictateur et bien facile à être arrêté, réprimé et faire disparu. Le thème d'aujourd'hui, c'est les disparitions forcées. Qu'est-ce qu'une disparition? Il existe plusieurs types de disparitions. Nous avons une disparition classique d'une personne dont on ne retrouve aucune trace et dont nous ne savons pas s'il a été arrêté ou s'il a eu un accident, qui a disparu, s'il est parti en voyage. Mais les disparitions forcées, c'est aussi des personnes qui sont arrêtées, qui ne sont pas jugées et qui attendent dans un coin de prison ou d'un centre de détention indéterminé, aucune information n'étant disponible à son sujet et qui attend qu'un procès ait lieu. C'est aussi une disparition forcée. Nous devons remercier, je pense, une nouvelle fois les Nations Unies qui ont imaginé cette journée internationale pour retrouver les personnes disparues, du moins pour dénoncer la situation des personnes disparues, et qui permet là de nous retrouver en cette journée internationale et de dire quelles sont les situations concernant les personnes disparues dans plusieurs pays. Je vais moi vous présenter la situation des personnes disparues dans le pays Djibouti, qui est à l'est de l'Afrique, qui est frontalier avec la Somalie et l'Éthiopie, qui n'est pas très connu parce que petit pays de 800 000 habitants pour 23 000 km². À Djibouti, les disparitions les plus importantes sont celles de prisonniers qui sont arrêtés pendant les manifestations. Les manifestations à Djibouti sont interdites. C'est un pouvoir répressif qui est au pouvoir depuis 40 ans. Depuis 40 ans, un certain Assegbouli Apchigon, puis son neveu Ismaël Mangele, sont en prison de Djibouti. Aujourd'hui, un Djiboutien de 40 ans n'a connu que deux présidents, dont l'un est le neveu de l'autre. Donc à Djibouti, pour que ce système perdure, il y a les arrestations systématiques lors de moindres manifestations de rue. À ce jour, nous déplorons des disparitions forcées et des morts donc en prison de M. Jabaa, qui lui a été retrouvé mort en prison parce que manque de soins. Lui avait été militant d'un mouvement qui s'appelle le FRUD et on lui reprochait d'avoir participé à une lutte armée, ce qu'il a toujours contesté. Et récemment, la semaine dernière, nous avons appris l'arrestation puis disparition, puisque nous n'avons pas accès à lui, d'un professeur de français, M. Mohamed Moussa Yabé. Lui simplement était rentré à Djibouti pour retrouver sa famille malade et pour pouvoir repartir éventuellement dans un mouvement pacifique pour faire avancer la relation entre la société civile et le pouvoir politique. Il en avait tout à fait la possibilité, mais au lieu de l'écouter et de profiter de son ouverture à la société civile pour ouvrir un dialogue, il a été tout simplement arrêté et à ce jour il n'est pas jugé. Il s'agit de personnes disparues. Il y a aussi des artistes à Djibouti qui sont arrêtés puis relâchés, encore arrêtés, encore relâchés. Chaque fois qu'ils produisent une œuvre de critique sociale, de critique du fonctionnement de la société civile, une critique aussi de la tradition locale, ben ils sont arrêtés parce que le gouvernement de Djibouti se sent visé, quel que soit le thème abordé. Il s'agit aussi là de disparitions forcées puisqu'ils sont arrêtés sans raison, ils sont relâchés aussitôt, parfois de jour, mais il n'y a pas de manifestation possible sur place pour les faire arrêter, pour les faire libérer, excusez-moi. Néanmoins, ici en Europe, en France et aussi en Belgique, des manifestations ont lieu pour demander la libération des personnes arrêtées. Et enfin, aussi, je voulais préciser un cas particulier. Il y a eu l'arrestation, puis la mort en prison de M. Jabaa, lequel avait été soutenu par l'ensemble des organisations internationales et aucune réponse n'a été
prise en considération par le gouvernement de Djibouti, qui simplement a voulu arrêter et faire tuer donc cet opposant en prison, Mohamed Ahmed Jabbar. Ça, c'est l'association des prisonniers morts en prison. Une dernière expression particulière de disparition, ce sont les disparitions de citoyens parce qu'ils n'ont pas droit d'obtenir leur carte d'identité. Beaucoup de citoyens djiboutiens ne le sont pas, faute de carte d'identité, et ainsi ils ne peuvent pas participer au vote, ils ne peuvent pas participer à la vie citoyenne, à la vie administrative, ils ne peuvent pas participer à une vie politique encore moins, parce qu'ils sont disparus de par leur inexistence administrative. Ce cas-là, de disparition forcée, est important, puisqu'il permet à la dictature de justifier d'un recensement qui joue en sa faveur pour pouvoir faire voter son clan et pour pouvoir empêcher les Djiboutiens d'autres régions que la région du gouvernement de participer à la vie administrative, à la vie sociale du pays. Cette disparition-là n'est pas expressément indiquée, citée dans le cadre de la Convention contre la disparition forcée, mais il serait important que ce cas de disparition administrative soit indiqué, puisqu'il s'agit d'un cas de figure très très récurrent, notamment à Djibouti. Donc nous continuerons à nous mobiliser pour dénoncer toutes les formes de disparition des citoyens en Afrique comme ailleurs. Et encore une fois, les Nations Unies ont créé cette journée pour que ce thème-là soit abordé tous ensemble entre pays où les personnes disparaissent fréquemment, hélas. Et c'est aussi à rappeler, il a été mis en place par les Nations Unies un instrument qui s'appelle un formulaire de communication, groupe de travail sur la disparition forcée, qui est institué à Genève. Et ce groupe de travail, déjà saisi par Amnesty et déjà saisi aussi par notre organisation USN, ce groupe de travail permet d'enquêter et permet aussi de rappeler à l'ordre du gouvernement qui est accusé d'avoir fait disparaître la personne en question. Cela aussi est important comme instrument. Nous allons voir quel résultat cela va donner. Voilà, donc merci aux Nations Unies et merci à tous les partenaires des personnes disparues, à tous les amis des personnes disparues, d'être présents pour demander que les disparitions forcées, que les disparitions politiques, que les disparitions citoyennes s'arrêtent et que tout le monde puisse avoir sa place dans la cité d'aujourd'hui et de demain. Merci.